Bonjour à tous, alors petit récap aujourd'hui du premier cours de l'année 2022-2023 avec en priorité premier cours sur le putting. Première chose à savoir avant même de commencer la technique, c'est sur le comportement. Première chose à faire lorsque vous êtes sur le green, c'est réparer le pitch, que ce soit le vôtre ou pas le vôtre, il faut toujours réparer un pitch sur le green. Démonstration. Alors voilà comment réparer un pitch et non pas relever un pitch. Déjà on utilise un répare pitch, on n'emploie plus le mot relève pitch. Pourquoi? Parce que relever ça serait d'enfoncer et remonter. Surtout pas faire ça. Donc je vais percer mon trou, je perce mon pitch à plusieurs reprises et je fais des quarts de tour. Voilà comment réparer un pitch. Ensuite avec le putter, terminé, c'est magique. Une fois que j'ai réparé mon pitch, première chose à faire c'est marquer ma balle. Voilà comment marquer sa balle. On met la petite pièce derrière la balle, si le trou il est ici. Il est possible aussi que de temps en temps mon marque-balle gêne mes partenaires. Alors on peut la décaler. Si mon partenaire me demande de déplacer la balle, je peux déplacer à l'aide de ma tête de club mon marque-balle sur le côté d'une longueur ou de longueur s'il est gourmand, en prenant comme repère un truc qui ne bougera pas, comme un arbre ou un chariot de golf. Et ne surtout pas oublier, une fois qu'il a joué le collègue, de la replacer là où elle était, sans quoi je peux me prendre 2 coups de pénalité. Okay. Utilité aussi de marquer sa balle. Si j'oublie de marquer ma balle et que mon partenaire dégomme ma balle, mon partenaire risque de se prendre 2 coups de pénalité. Donc pour être fair play, à chaque fois qu'on est sur le green, prenez l'habitude de marquer la balle. Utilité aussi si vous regardez les golfeurs champions à la télé. Lorsque la balle est sur le green, il la marque constamment, la donne au copilote qu'on appelle le caddie et la nettoie. Comme ça, on va garder une précision optimum. Alors une fois que j'ai nettoyé ma balle, que je l'ai marquée, je peux maintenant utiliser la flèche de ma balle pour viser. À l'heure actuelle, 98% des champions utilisent le trait de la balle pour viser. Mais pour bien viser avec la balle et son putter, il faut aussi réussir à lire les greens. Je vais vous expliquer comment lire les greens, quelques astuces. Première astuce, en règle générale, que font les champions. Lorsque leur marque-balle est ici, ils vont se reculer de 3 ou 4 mètres en arrière et vont se rapprocher du sol en s'agenouillant. Et à partir de là, ils vont essayer de voir un peu mieux les pentes. Ils le font d'un côté et très souvent quand ils jouent pour des millions de dollars, ils le font de l'autre côté. De plus en plus de champions se mettent à mi-distance, vont écarter les pieds sur la ligne imaginaire de jeu, parce qu'il est recommandé de ne pas marcher sur la ligne de jeu. Ils vont écarter les pieds et vont essayer de ressentir sous leurs pieds les pentes. Moi j'y comprends rien, si ça vous aide, tant mieux. Je vois aussi certaines fois des champions utiliser le putter, comme un maçon, le fil à l'aplomb. Ça ne m'aide pas non plus, donc demandez à un coach qui sait à quoi ça sert, moi ça ne m'aide pas. Autre solution aussi, j'ai quelques joueurs qui vont se rapprocher du trou et de plus près, ils vont un peu mieux voir la pente et mieux ressentir les pentes. Chose que moi personnellement je fais. Solution aussi facile. Si vous avez la chance de jouer en 2e position ou 3e position, regardez ce que font les balles de vos partenaires, que ce soit sur le green ou que ce soit même sur l'approche. Dernière solution que je vous propose. Si vraiment vous n'y voyez rien, vous n'y comprenez rien, on peut aussi regarder en dehors du green. Je m'explique. Ce qui m'intéresse, c'est le trou, mais j'y vois pas. Alors je vais regarder en dehors du trou, loin après le trou. En règle générale, le relief autour du green est le même que sur le green. Donc lorsque je vais en direction du bunker que nous avons là-bas derrière, caméraman, check, revient. Donc là on voit bien normalement, si le caméraman a été bon, que vous descendez. Donc je sais que j'ai un putt en descente. Même chose, je regarde à droite, je regarde à gauche, je vois bien que le drapeau là-bas en bas est plus bas qu'ici à droite. Donc le green est très légèrement comme ça, donc de droite à gauche, et légèrement en descente. Ça marche 8 fois sur 10. Une fois que j'ai lu ma pente, je sais que j'ai un putt en descente de droite à gauche. Je vais donc utiliser le trait de la balle pour viser légèrement à droite. Ensuite, je vais enlever ma marque. Je vais mettre le trait de mon putter dans la direction de ma balle. Je vais positionner mon corps. Moi, j'ai pris l'habitude d'écarter les pieds de la largeur de mon bassin. Et je vais placer mes mains sur mon club. Sachant que, en jouant de cette manière, si je remarque que ma balle ne va pas dans le trou, il est fort possible que mes mains s'actionnent pendant le mouvement, ce qui est fortement déconseillé. Si c'est le cas, ne vous étonnez pas et sachez qu'il existe différentes manières de tenir le club. Le grip, chez les champions, 60% des champions droitiers mettent la main gauche en premier, la main droite en dessous, avec une petite variante avec les index de temps en temps ici.
Mais 30% des champions ont décidé de changer le sens des mains pour éviter justement toute action de main. Il y a encore 5% de champions qui utilisent ce qu'on appelle un grip prière, qui est fortement conseillé quand le grip ici, la poignée est plus large. Il en existe deux sortes qu'on appelle la pince ou qu'on appelle dans le prolongement de l'avant-bras, un peu plus farfelu, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais n'hésitez surtout pas, si vous voyez que vous n'êtes pas assez performant, à modifier le sens des mains, modifier la position des mains sur le club, ça vous rendra plus agile. Premier exercice de dosage que je vous propose, la petite marelle. Je démarre à 1 mètre du premier plot et entre chaque plot il y a 1 mètre d'intervalle. L'idée est à chaque balle de changer d'intervalle. Première balle, j'essaie de la faire arrêter entre le plot 1 et le plot 2 qui se situe à 1,50 m. Deuxième balle à 2,50 m, troisième balle 3,50 m, quatrième balle, etc. L'idée est de réussir à trouver un moyen de doser convenablement. Premier moyen, le feeling. Je me mets en position, je regarde ma cible, mon point d'attention est figé ici. Je regarde une fois, je regarde deux fois et j'essaie de doser et de l'arrêter où je voulais. Deuxième méthode de dosage que je vous propose, si la première n'a pas fonctionné au feeling, que votre feeling vous lâche. Vous pouvez aussi vous aider de l'écartement des pieds, je m'explique. Moi, quand je suis en position au putting, j'écarte toujours les pieds de la même manière, le largeur du bassin. Je sais qu'à Soman, avec mon putter et ma balle 4 pièces, lorsque mon putter va du pied droit au pied gauche, je fais aux alentours des 2 mètres, 2 mètres 50. Donc ça me donne une information pour la deuxième zone. Démonstration, 2 mètres 50. Si j'ai besoin d'aller plus loin, plusieurs solutions. Soit j'écarte un peu plus mes pieds pour faire mon 3 mètres 50, soit c'est la tête de mon putter qui va dépasser mes pieds pour aller un petit peu plus loin. Troisième méthode que je vous propose, jouer d'une main pour ressentir le balancier et le poids du club. Votre main favorite, je mets l'autre dans le dos et j'essaie de ressentir le poids du club pour réaliser le dosage. Si je souhaite aller dans le troisième intervalle, je regarde une fois, je regarde deux fois et j'essaie de faire le bon balancier pour m'arrêter dans le bon intervalle. Dernière méthode que je vous propose aujourd'hui, c'est le mode pétanque. Je peux aussi jouer comme à la pétanque, être attentif à mon point de réception ici, à là où je veux que ma balle retombe et non plus sur la technique et sur la balle. En règle générale, c'est ce que je vous recommande lorsque les joueurs sont courts du trou. Lorsque vous êtes attentif et que vous regardez votre point d'attention sur la cible, vous risquez de dépasser très souvent le trou. Donc, je me mets en place, je regarde plus ma balle, je regarde la cible et je joue. Je vous conseille donc ces 4 manières de vous exercer. Lorsque vous êtes entre 3 et 4 sur 5 sur cette petite marelle, on considère que c'est acquis, vous êtes un bon putter. On peut donc ensuite passer à la deuxième marelle. Marelle numéro 2, plus compliquée. Plus compliquée pourquoi? Parce que là on se situe à 6 mètres de la première zone, puis 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, etc. Il faut le savoir qu'au niveau statistique, à partir de 6 mètres, le commun du mortel va commencer à faire 3 coups pour mettre la balle dans le trou parce que son premier ne sera pas assez proche du trou. Donc lorsque vous réussissez cette marelle-là, on considère que vous êtes un très bon putter. On peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire, première méthode, je joue mode feeling en regardant 1, 2, 3 fois la zone et j'essaie de ressentir. Deuxième méthode, je peux m'aider de l'écartement de mes pieds. Vu que là la première zone est à 6 mètres, ma tête de club va devoir dépasser mes pieds pour faire le 6 mètres. Ou alors j'écarte un peu plus mes pieds, pied droit, pied gauche. Ensuite, on va le jouer que d'une main, votre main favorite. Hop, on essaie de ressentir le poids du club avec un certain gainage dans l'avant-bras, une certaine tonicité musculaire. Et ensuite, dernière méthode, en jouant en mode pétanque. Je ne regarde plus ma balle et je regarde ma cible. À chaque balle, on essaie de changer de cible. Troisième exercice technique que je vous propose au putting. Le rail, que j'appelle le docteur Maboul. Une fois que vous allez être en place, derrière votre balle, j'ai rajouté un petit tee. L'utilité de ce tee est de devoir, pendant le mouvement, taper la balle en remontant sans devoir toucher le tee justement. Deux méthodes pour ça. La première, je pars à plat et j'essaye pendant le mouvement de jouer sans toucher le tee évidemment. Deuxième méthode, certains joueurs se sont rendus compte qu'en ayant le club qui n'adressait plus la balle, c'est-à-dire qui était surélevé, ça favorisait le point de contact en plein centre de la balle, au milieu de la balle pour lui faire un roulement idéal. Chose aussi intéressante au niveau du rail ici qui fait à peu près la largeur d'un grip.
L'idée est de garder son club à l'intérieur du rail sans rien toucher. Il faut savoir que votre posture peut être en relation avec ce rail et peut vous poser des problèmes. Je m'explique. Quelqu'un qui serait un tout petit peu trop près de la balle ou qui aurait les yeux au-dessus de la balle, en amont, risque d'avoir un mouvement où le club circule dans ce sens-là. Donc vous risquez de couper la balle, chose qui risque de se voir aussi après avec le driver et vous donner des gros slices. A l'inverse, quelqu'un qui serait trop loin de la balle risque de faire circuler son putter vers ici, en arc. Pas bon non plus, ça peut faire sortir la balle à droite. Donc il est recommandé d'avoir les yeux plutôt au-dessus de la balle, mais d'avoir un mouvement qui, quoi qu'il arrive, sera toujours très légèrement en arc et d'essayer de prendre la balle plutôt en remontant. Dernière petite chose pour cet exercice aussi, pour favoriser l'attaque remontante sur la balle, c'est le placement de la balle par rapport au pied. Une fois que je suis en place, je ne sais pas si vous voyez, mais ma balle est plutôt positionnée vers mon pied gauche, ce qui devrait favoriser et aider mon club à taper la balle en remontant. Dernier exercice que je vous propose au putting, on va justement compliquer un peu la donne et putter avec son sandwich. Plusieurs utilités. La première, réussir toujours à taper sa balle dans l'équateur, dans le ventre de la balle, j'appelle ça. Un peu comme l'exercice avec le tee, on va soit partir à plat et essayer de remonter pendant le mouvement, soit moi je choisis avec mon sandwich de démarrer tout de suite avec le club surélevé. Chose intéressante aussi dans cette position, c'est que vous allez avoir besoin d'un certain gainage, une certaine tonicité musculaire pour éviter de bouger dans tous les sens. Ce qui risquerait aussi de changer votre point de contact et potentiellement la faire sauter, ce qui ne serait pas bon pour l'exercice. Nous sommes environ à 80 cm du trou. Le fait de jouer avec un sandwich est plus compliqué. L'idée est d'essayer d'en rentrer une dizaine d'affilés. Donc je me mets en place, position putter avec mon sandwich. Personnellement, je le surélève et j'essaie de gainer suffisamment pour la taper dans le ventre et être assez précis. Il est aussi beaucoup plus compliqué de gérer l'orientation de la face de club avec le sandwich qui est plutôt arrondi. Il n'y a pas d'aide ici sur le club pour le viseur, donc niveau direction c'est encore plus compliqué. Si vous y arrivez avec le sandwich, avec le putter après, ça sera les doigts dans le nez. Donc avant de me dire Nico, je suis un très mauvais putter, prenez en compte certaines choses. La première, de toujours jouer avec les balles de même qualité, d'utiliser le trait de la balle pour viser, de bien marquer sa balle et nettoyer sa balle avant de jouer. Ce seront déjà les premiers paramètres à prendre en compte. Au niveau statistique, si au-delà de 1 mètre vous ratez le trou, ça peut arriver, c'est normal, ne vous en faites pas. Même les champions sont aux alentours des 98% à 1 mètre. Par exemple, Daniel Willett, il a fait 3 putts à 1,10 m pour gagner un tournoi. Deuxième chose, à partir de 6 mètres, la moitié des joueurs vont commencer à faire 3 coups. Chez les champions, c'est à partir de 10 mètres. Donc, très important, comme à la pétanque, entraînez-vous entre 1 mètre pour des coups de précision et essayez d'en mettre 10 d'affilée, ou entre 6 et 10 mètres, comme la marelle, et essayez de faire 2 coups pour rentrer la balle dans le trou. Bonne chance.